Pour ceux qui ont suivi le vlog depuis le début du voyage en Asie, est-ce que vous reconnaissez? Si vous reconnaissez, vous êtes fort. Alors oui, c'est la forêt de Séoul. Avec, enfin, vous pouvez peut-être entendre une excitation particulière, des sortes de criquets, des criquets électriques qu'il y a ici. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un des premiers endroits dans lesquels je suis venu quand on arrive à Séoul le deuxième jour. Il y a un bruit de fou. Quand on arrive à Séoul, le deuxième jour, on est venu directement ici et je crois que c'est un des endroits que j'ai préféré à Séoul. Maintenant, aujourd'hui en plus, il fait un temps super agréable parce que ouais, ça c'est une chose dont je vous ai pas forcément parlé hier, enfin que j'ai pas beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, c'est que j'ai beaucoup plus chaud à Séoul qu'à Tokyo. C'est-à-dire qu'à Tokyo, dès qu'il y a des nuages, il commence à faire moins chaud. Aujourd'hui ici, le temps est nuageux, mais c'est parfait parce que il fait déjà vraiment très chaud. Aujourd'hui, je sais de quoi je voudrais vous parler. J'ai pas encore trouvé vraiment le titre de cette vidéo. Je sais pas comment encore je vais l'appeler parce qu'en général, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà plus ou moins le titre en tête. Mais en fait, l'idée c'est de se dire comment vivre sur un laps de temps qui peut être plus ou moins long des situations où il y a un fort, où on ressent beaucoup d'émotions. Donc ces émotions, ça peut être basiquement, ça peut être de la peur, on peut avoir aussi l'émotion, être stressé, le doute, vous voyez, toutes ces émotions qui sont pas super agréables à vivre, l'angoisse aussi. Donc après ça dépend un peu des situations, ça dépend un petit peu des gens, mais de se dire ok, comment, quand je veux atteindre quelque chose, je sais que je vais devoir sortir de ma zone de confort, je sais que suivant comment je sors de ma zone de confort, je vais vivre ces émotions là. Ça peut être des fois sur du court terme, c'est-à-dire ça peut être sur une semaine. Ça peut être sur du plus long terme, c'est-à-dire que des fois il va y avoir 1 mois, 2 mois, on va devoir vivre des émotions pas spécialement agréables. Comment les gérer, comment faire vraiment au quotidien. Je me suis installé au milieu d'un champ, au milieu d'un endroit où il n'y a pas trop d'arbres dans la forêt de Séoul, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal pour une forêt. Tout simplement parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'éviter le bruit assourdissant, parce que franchement c'est assourdissant, donc je sais pas trop ce que ça va donner sur la vidéo parce que j'ai pas le dictaphone aujourd'hui. Donc j'ai essayé de trouver un coin relativement calme. Donc pour gérer ce type d'émotion sur un certain temps, ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que c'est important de comprendre que même si on l'a assimilé à un niveau logique, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que le corps va résister. Votre corps, votre subconscient, appelez ça comme vous voulez, va résister. C'est-à-dire que même si vous, avec de la volonté, vous voulez vraiment aller vers cet objectif, aller vers ce que vous voulez et donc sortir de votre zone de confort et donc vivre ces émotions qui vont être désagréables, vous allez résister. Vous allez résister parce que la seule obsession justement du subconscient, ça va être de vous ramener dans un état plus stable émotionnellement, et donc pour vous ramener dans un état plus stable émotionnellement, il va falloir quelque part abandonner, quelque part reculer du but que vous voulez atteindre. Donc clairement ça prend du temps, même moi, je veux dire ce que je vous dis dans la vidéo, je l'ai compris, maintenant je n'arrive pas toujours à le faire, très clairement. Très honnêtement, je n'arrive pas toujours à le faire et même ça m'arrive régulièrement quand je vis des émotions fortes, comme actuellement en Asie, je vis des émotions fortes. C'est pas toujours facile, donc tout à fait normal. Mais déjà de le savoir, ça permet d'avoir des pistes, ça permet en tout cas d'essayer d'aller vers un idéal, d'aller vers une direction. La première chose qui paraît extrêmement simple, qui pour moi est la plus efficace et qui pourtant est celle qui prend vraiment le plus de temps à avoir totalement sous contrôle, c'est que quand vous ressentez de la peur, de l'angoisse, du stress, n'importe quelle émotion désagréable, que vous la ressentez au quotidien parce que ça peut être vous êtes installé dans un pays étranger par exemple et au début c'est difficile et vous ressentez vraiment le matin quand vous levez des angoisses, il faut l'accepter. L'accepter, c'est une des premières clés vers le fait que l'émotion finisse par s'en aller. Comme je vous le disais, on va avoir tendance à vouloir se sortir vraiment de cette émotion négative, à vouloir par tous les moyens, vouloir juste retrouver un état de stabilité émotionnelle, retrouver des émotions où on n'a plus cette chose à l'intérieur de nous qui est difficile à vivre. Mais
c'est incompatible avec le fait d'aller vers là où on veut. Il faut passer par ces émotions-là, c'est obligatoire. Donc, l'accepter, se dire ok, j'accepte que pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois peut-être, je ne vais pas être stable émotionnellement. Je ne vais pas, ça va, le matin je vais ressentir, ou le soir, ou ça dépend des gens, je vais ressentir des choses qui ne vont pas être forcément faciles à ressentir. Et quand on l'accepte, ça ne veut pas dire que ça rend la chose plus facile à vivre, mais au moins on arrête de lutter pour essayer de retourner vers un état normal. Donc essayer d'accepter ses peurs, d'accepter ses angoisses, c'est déjà, c'est quelque chose d'énorme. Quand on arrive à être 100% ok, à le ressentir finalement, à le ressentir au plus profond de nous, à sentir ces émotions-là, ces émotions puissent des fois nous faire vaciller, mais à les accepter, se dire qu'elles font partie de nous, c'est quelque chose, c'est juste énorme. Ensuite, 2 points qui sont importants aussi, qui peuvent vraiment vous faciliter la vie. Le premier point, c'est de comprendre que, comme je vous le dis, c'est important d'avoir des habitudes, c'est important d'avoir des routines. Et quand on sent que ça commence à... moi j'utilise un terme pour être... j'utilise un terme, c'est que quand ça commence à plier en fait. C'est-à-dire que quand on a des émotions vraiment très fortes, des peurs très fortes, des angoisses très fortes, des moments de stress très forts, des moments de doute très forts, moi j'ai ce sentiment qu'on a une réalité, voilà, on a une réalité qu'on ressent, qu'on voit quand on est stable émotionnellement, et cette réalité a tendance à se distordre, à plier. On ne voit plus les choses de la même façon, et c'est pour ça que moi j'utilise ce terme, que la réalité se plie en fait quand on ressent des grosses émotions. Donc c'est important, comme vous le savez sûrement si vous suivez cette chaîne, d'avoir des routines au quotidien, d'avoir des routines quand on est stable émotionnellement, d'avoir tout un tas d'habitudes. Mais c'est excessivement important de continuer à les faire au maximum quand on commence à rentrer un petit peu dans ces moments de pliage de réalité, dans ces moments de tempête. C'est vraiment très important parce que à partir du moment où on ressent ces émotions, j'imagine que vous avez déjà ressenti ce genre de choses, on n'a qu'une envie, c'est de se poser quelque part et de plus rien faire. Mais ça c'est le début de la fin finalement, c'est le début de la fin parce que la seule chose qui nous maintient vraiment qui nous empêche de couler, qui nous empêche de sortir complètement de la réalité, c'est justement ces points d'ancrage que sont les routines. Donc il va falloir être fort, il va falloir se concentrer et essayer de tenir ce que vous devez faire. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir des moments où je devais aller faire la musculation et je vous assure que j'avais pas envie du tout, mais vraiment pas envie, j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas le faire. Je le fais à ce moment-là, c'est difficile, mais une fois que je suis sorti, ça va un peu mieux. Tout n'est pas résolu, mais ça va un petit peu mieux. Donc accrochez-vous vraiment un maximum, mettez en place des routines parce que c'est vos meilleures aides. C'est vos meilleures aides de façon rationnelle quand ça plie, quand vous êtes dans des émotions difficiles à vivre. Chaque chose que vous devez faire et que vous ne faites pas dans ces moments-là, ça vous décroche un peu plus de la réalité et ça rend votre tâche encore plus difficile. Alors il y aurait énormément de choses à dire, mais là aujourd'hui, je voudrais vous partager aussi une dernière chose qui vous aidera. Essayez de trouver des choses qui vous soulagent dans ces moments-là. Alors ça dépend des gens, ça dépend beaucoup des gens, ça c'est à vous d'expérimenter. Moi je sais, d'une manière générale je pense qu'il faut avoir des moyens de lâcher ses émotions, d'essayer, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être plein de choses, d'essayer de parler à des gens des fois, même si c'est pas à ce moment-là très productif, juste de dire ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on ressent, un journal, ce que vous voulez. Pour moi, la meilleure chose que j'ai trouvé quand ces émotions sont là, par exemple, ça m'arrive des fois de me lever le matin. Alors pas du tout, pas quand je suis stable émotionnellement, là ça va, mais dans des moments de pliage de réalité, de me lever le matin et de ressentir des angoisses. Ce qui me soulage le plus, c'est de sortir. Voilà, quand je suis à l'intérieur, à ce moment-là, je sais que j'ai du mal à me ravoir. Donc sortir, voilà, prendre mes affaires, aller travailler dehors s'il le faut, mais de voir du monde, principalement quand je vois du monde, aller en centre-ville, et ça m'aide vraiment beaucoup, ça me soulage énormément. Donc il faut que vous ayez, que vous expérimentiez, que vous puissiez trouver ces choses qui vont vous permettre de descendre la pression et de vous soulager. Vraiment le plus important pour moi c'est l'acceptation, c'est le fait de ressentir l'émotion, de ne pas essayer de résister, de ne pas essayer de vouloir que ça aille mieux quelque part, juste de l'accepter. De l'accepter, quand on arrive à faire ça, c'est un grand pas en avant parce que de toute façon,
quoi qu'on veuille faire dans la vie, il faudra passer par ce type d'émotion. Ça variera suivant vos objectifs, ce sera plus ou moins difficile, plus ou moins court en termes de temps, mais il faudra y passer. Donc c'est bien de s'atteler directement à la tâche et d'accepter.